Et là, 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, bonjour, votre nom? Monsieur Ntia Simel, depuis le quartier Impuriment dans la commune de la Titanie. Allez, nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation ce matin va toujours dans la commune de la Titanie. Vraiment, le premier de les deux quartiers, je suis actuellement debout au niveau de ce pont. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le pont a déjà lâché. La pluie d'hier nuit a tout gâté. Vraiment, je ne sais même pas comment les enfants vont aller à l'école ce matin. Oh, vraiment que le maître a ma d'urgence pour pouvoir nous arranger ce pont. Sinon, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Je quitte là très rapidement. La fois du contournement, lancé depuis 2010. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Jusqu'à quand vraiment cette concrétisation? Vraiment, que l'État puisse penser aux riverains de cette zone. L'électrification de cette zone aussi. Les poteaux électriques se posent là depuis 2 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand ce poteau n'a été fixé, vraiment, la SE se dit sauver les enfants de ce quartier parce qu'il y a des élèves, des étudiants qui doivent étudier grâce à cette lumière. Vraiment, qu'ils puissent vraiment penser et venir au secours à ces riverains. Merci, je vous reviens tout côté. Vraiment, merci d'être passé et surtout cet appel depuis Natitengu. Oui, et pour vous le dire, fraternité suivie partout au Bénin, partout dans le monde. N'hésitez surtout pas. 65 10 0101. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour fraternité. Oui, fraternité vous salue. Votre nom? Oui, c'est Maman Bio depuis Banekani. Bio, nous vous écoutons. Oh, ma grand, il va au niveau de la mairie de Parakou. Allô? Vous êtes en direct, hein? Oui, depuis fort longtemps, la mairie nous a fait pression pour payer les droits taxés et consorts. Jusqu'à là, on n'a pas là, aucune voie n'est arrangée, on ne comprend pas. C'est tout juste ma grand. D'accord. Allez, c'est une préoccupation. 65 10 00. Appelez-nous. Le numéro à composer, c'est tout simple. Appelez-nous pour passer et nous dire ce que vous pensez de l'actualité. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste. D'accord. Bonjour, votre nom. C'est le retour très rapide de Ntia Simel, depuis la commune de la Titanie. Allez-y. Pour mon deuxième passage, je veux parler toujours de la commune de la Titanie. La voie inter-État, du coup, on a dit c'est un Porga. Vous avez dit qu'ils allaient réaménager ça. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune machine. Je dis qu'il n'y a aucune machine. n'est déposé pour dire voilà ce qu'on veut commencer. Jusqu'à quand ce démarrage? Je quitte ça très rapidement. La voie inter, la Titengu, on les Kerouassa, déjà dégradé, je dis bien dégradé, très dangereux, le même village dangereux au niveau du village Kotanou. Vraiment, le président Tamon et son gouvernement puissent penser à cette voie-là. Parce que c'est une voie très pratiquée. Je quitte là très rapidement. L'aménagement des hôpitaux. Si j'avais un conseil de ministre, on a pris l'hôpital de zone, plus le CHT à Takora. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Mais jusqu'à quand? Comment ils puissent penser à nous? Merci beaucoup et bon lundi à vous. Agréable journée, merci d'être revenu. C'était donc votre deuxième et dernier passage pour le compte de cette matinée. 65 10 0101, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, suite à monsieur Issa, c'est tellement rapide, très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, la voix de Ferruguera Albarca, les enfants élèves, d'abord, ne parlons même pas des motocyclistes, mais même après les piétons ont des difficultés à circuler sur d'autres tronçons. Et on ne dit rien. C'est la seule voie que les enfants peuvent emprunter pour relier l'école, le CG. Mais cette voie aujourd'hui, datée. La voie de Gagbebou pour rejoindre Incertaine, même chose, pas de vent.
N'en parlons même pas de l'électricité à Gagoumou. Au même moment, il y a encore des élèves là. Clémence, à genoux, je suis présentement. On a bien parlé du second tour à Swataï. Quand cette quartier la plus jouie, vraiment, nous sommes vraiment désolés. Bonne journée. Agréable journée à vous. 65 10 0101 pour passer en direct. Appelez-nous, n'hésitez surtout pas. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Merci de vous présenter. Nous vous écoutons, Ayouba. Alors, dirigeant par la Cour, après la démarrage de l'ouverture des voies, ici les journalistes, nous, on dit les mêmes cas chaque matin. On ne fait pas tout ça, ici les journalistes. On va réagir avec eux, ici les journalistes. Vraiment, la population souffre humblement et la population a faim, ici les journalistes. Il y a quelqu'un qui te dit avec le régime, vraiment, ça va. Tout le monde, avant celui qui supporte aujourd'hui, vraiment, tout le monde a viré. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Celui qui va dire ça, celui qui va dire ça va avec le régime. Vraiment, nous, la population, à l'heure, la peur de famille a fui de la maison. Tous les journalistes, je le dis chaque fois. Bonne lundi à tous. Agréable journée. Merci d'être passé sur nos antennes ce matin. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM 87.5. Votre nom? C'est M. Ali Panikwara depuis Damago, M. René Sougoulou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous savez, quand aujourd'hui un enfant fait, il doit pleurer et ils vont lui demander qu'est-ce qu'il a envie. Oui. Pourquoi il dit ça aujourd'hui? Monsieur René Sougoulou, vous êtes un journaliste qu'on connaît un peu partout au moins. C'est que je veux faire ce matin, moi, je vais demander au moins un aide de notre gouvernement de la CIDIA un peu partout, international. Monsieur le journaliste, on est dans la souffrance aujourd'hui, ça fait un mois déjà. Les conducteurs, les transporteurs, toute personne qui manie avec les gros porteurs aujourd'hui, vraiment, c'est une grande crise pour nous. Aujourd'hui, juste maintenant, les bagages sont en train de pourrir un peu partout. Sans vous mentir, monsieur le journaliste, le gouvernement au moins n'est qu'à aider au moins tous ces trucs-là que ça traverse au moins par rapport à ce coup d'État du Niger. Il y a des interventions au moins, monsieur le journaliste. La souffrance est trop dans l'Afrique d'hier. Si le gouvernement l'écoute, on le dit à tout le monde. Agréable journée, merci d'être passé. 65 0101, le numéro à composer. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 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 Oui, bonjour, votre nom? C'est Mathieu Randuma depuis Kateor. Nous vous écoutons. Ce matin, ma voix va directement dans la mairie de Parakou. Je demande le maire de pardonner le projet à Pata. On lui demande de lui pardonner au moins. Si on peut trouver une voie ici à Ouaré, ce serait bon pour nous. Parce que notre Ouaré, on n'a pas les vents. Tous les vents sont dégradés. Et les quartiers préférés à Ouaré, par exemple à mon quartier Tokopio, on n'a même pas une tronçon pour nous ramener dans notre quartier. Je demande le maire de pardonner. Et je reviens dans le feu Okara. Je demande le gouvernement. Il n'a qu'à réaliser. Parce que ça fait longtemps que le feu emporte les gens. Il n'a qu'à réaliser au moins ces ponts-là. Si c'est une société, pas des Chinois, il n'a qu'à essayer de les amener pour qu'ils regardent le pont.
À tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 010, le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Rodoual. Nous vous écoutons. Nous avons un problème dans la commune de Ndali. Le tronçon Ndali, là, vraiment la voie là, c'est trop dégradé. Donc je demande à la Clémence de mairie de Ndali de nous aider. Et puis la voie interétage au Ndali, là, vraiment la voie là, c'est trop dégradé aussi. Je demande à ce niveau le gouvernement de m'aider pour reprendre le goudron. Merci d'être passé pour votre appel depuis la commune de Ndali. 65 10 001. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui est-ce honneur? Mon nom, c'est Kojo Léonard. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, par rapport à la Cour, nous sommes confrontés avec beaucoup de difficultés. Non-respect le code de la route. Les usagers, avec leur vitesse, excès de vitesse, une observation de loi et de règlement. Quand tu vois au moins 10 choses-là, les voies sont obstruées de bagages et que ça ne les permet pas de circuler normalement avec des choses-là. Vraiment, on ne peut pas dire. On ne peut nous laisser en paix avec leur klaxon. Avec leur klaxon, et qu'on ne dort pas. On ne laisse pas dormir. Nous sommes des personnes de troisième âge. C'est tout cela que je vous demande. Merci. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous pour nous dire votre actualité. 65 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Intervenant en ligne, on l'a perdu, Monsieur Alton. 65 10 010. On va poursuivre tout de même avec les appels. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous votre actualité. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. La voix de Wari Maro là, nous sommes fatigués. Si l'État nous a oubliés là, on ne fait même pas. Partout, c'est le tour. On ne peut pas rouler la moto comme tu veux. Depuis que le médecin est obligé de faire, c'est d'abord avant de continuer. L'État n'a qu'à pardonner des histoires, l'État de notre voix là. Merci beaucoup. D'accord, merci d'être passé. Préoccupation notée. 65 10 0101. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Jacques depuis Candagoué. Nous vous écoutons. Voilà, merci, monsieur le journaliste. Vraiment, monsieur le journaliste, ce matin, je vais aller. Le directeur de Célèbre m'a donné d'envoyer ses agents à Candagoué. Il y a pu casser là depuis une semaine. On a appelé l'agent là, ils ont dit qu'il va venir, il n'est pas venu jusqu'à aujourd'hui. Il l'a en train de courir. Et tout compteur qui est sur le tuyau là, tout est coupé. On n'a pas trouvé l'eau. On a appelé fatigué, ils ont dit qu'ils vont envoyer les agents, il n'est pas venu jusqu'à aujourd'hui.
il n'a qu'à pardonner pour envoyer pour venir arranger le tuyau là. Merci, monsieur le journaliste, tout à l'heure. Et bon, merci d'être passé ce 105 10 0101, numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Roubarquet de retour. Nous vous écoutons. Chez nous, à Télé-Kikuro, dans notre équipe, il y a vraiment l'effectif des élèves, c'est trop. Comment sans avoir, dans une classe de filles, il y a 143 élèves. C'est trop. Donc, nous demandons la présence de mairie d'aller donner des aides à trouver une mesure de classe. Merci beaucoup. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101, le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, approvi Jean de Tiboran. Allez-y. Voilà. Vous voyez, la répétition, elle est pédagogique. Mais si chaque jour, nous répétons les mêmes choses là, vraiment, ça fatigue. Vous voyez les feux tricolores qui sont gâtés dans la ville et nous parlons depuis et personne n'en dit mot. Même les autorités ne réagissent pas. Si notre vie n'est pas chère, ils n'ont qu'à essayer de nous dire. Sinon, en tant que population, nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire que ce que nous disons chaque matin. Nous, en tant que population, on ne peut pas aller faire quelque chose au niveau des feux. On ne peut pas. Les autorités n'ont qu'à essayer de réagir. Ce qui là, automatiquement, M. René, toujours à Parakou ici, la voie de Pérou-Guerre, chaque jour, il n'y a pas cette journée, cette semaine, on n'aura pas payé pour cette voie. Malgré ça, le projet Al-Fatah est venu, on a essayé d'abandonner encore cette voie. C'est pas trop bon, c'est pas trop bon. Si le projet Al-Fatah n'existe pas, la voie là ne serait pas réparée ou bien comment, je ne sais pas. Les anciens maires aussi travaillaient. Avant que le projet Al-Fatah n'existait pas, la mairie fonctionnait, non? Ça fonctionne. Ils n'ont qu'à essayer de chercher une solution à cette voie. Sinon, vraiment, on ne sait pas comment on va qualifier. Je peux me revenir. Allez, merci d'être passé. Vous avez la possibilité de nous revenir. Et ce matin, on a encore quelques 10 minutes à passer ensemble pour les appels. 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom? Nous vous écoutons. Ok. Ce matin, moi je voulais directement aller dans la commune de Chao là-bas. La voie de Wale Malo Oubero là, la voie est tellement vraiment gâtée. On ne sait même pas comment il faut qualifier ça là. Il n'y a pas. Le véhicule est en train de s'ouvrir. Ceux qui sont à pied en train de s'ouvrir. Ceux qui sont en moto en train de s'ouvrir. Je demande le gouvernement de penser à ça. Les deux maires n'ont qu'à aller faire tout possible pour aller voir le gouvernement pour lui poser notre problème de ce côté de Wale Malo là. Sinon, vraiment, c'est fatigant. On ne sait même plus comment. Chaque année, c'est même chose qui se passe. Et maintenant, toute cette année, c'est très grave. C'est plus grave que les autres années. Je voulais demander les deux maires, le maire de Chao, le maire de Batula, il n'a qu'à tout faire pour faire des délégation, pour aller voir le président, pour lui poser le problème. Sinon, vraiment, ça nous fatigue. Bonne journée à vous. Agréable journée et merci d'être passé. 65 10 0101, un autre intervenant qui va donc s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Roger Soglou. Votre nom? On m'appelle simplement Mathieu Tassou. Nous vous écoutons. Donc c'est très bon. Ce matin, maintenant, je vous écoute. Super. Ça, c'est très bon. C'est réglé. Oui, c'était hier. Hein. Moi-même, j'ai appelé M. Metosso pour vérifier si vraiment tout ce que mes auditeurs disent le long de la semaine est vérifié. Et ça a été corrigé. Donc, plus de je ne vous entends pas, je vais y aller. Tout est OK. Maintenant, c'est bon. Je vous écoute. Tout ce que vous avez dit, j'ai tout écouté. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais ce que moi je vais vous demander, vous allez me faire ce matin, dans la journée là. Vous allez tout faire pour chercher les responsables de la MTN. Et ils vont nous dire ce qui ne va pas sur leur réseau. Parce que leur réseau, ce qui ne se passe
vraiment, cette dernier temps n'est pas du tout bon. Des fois, tu as l'argent du gars, tu ne peux pas prendre ça, que faire quelque chose avec. Des fois, tu as sur MTN, on t'appelle, ça ne marche pas. Comme tu as ça là, tu ne peux plus appeler. Et si on les demande, mais ils vont dire que c'est un garage qui a brûlé, ça a brûlé leur fils. Non. Ça a commencé maintenant depuis 2 mois, ça a commencé. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé la fois passée. Et c'est Dieu qui a sauvé l'enfant là. L'enfant qui est prise. Son papa a l'argent dans MTN. On l'a amené à l'hôpital. Et MTN a refusé René Sogo. C'est Dieu qui a sauvé ce père. Et c'est quelqu'un, un garde malade qui est à côté, qui a passé de l'argent à ce père pour qu'ils ont pu sauver l'enfant là. Si celui-là n'était pas là le jour là, on a vu ce qui va se passer. Donc il ne faut pas ver MTN sur un live, c'est encore un souci pour la population. Donc c'est pourquoi j'ai dit de toucher les responsables. Ceux qui ne faut pas nous dire. Si on va quitter carrément sur leur réseau, nous nous dire. Vraiment trop, c'est trop. Merci d'être passé. 65 10 00. Je crois que la direction de cette structure a fait un communiqué pour bien évidemment expliquer ce qui s'est passé. Bon, la technologie, les avancées, le développement avec des aléas, hein. On n'y peut rien. Parfois aussi économiser un peu à côté. Tout en ligne, vous avez compris, ce n'est pas sécurisé et ce n'est pas une tienne seule. Ça peut arriver à n'importe quel réseau. 65 10 01 01. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Voilà. Votre nom? Merci. Ok. Pour cette fois-ci, je voulais demander le responsable de la ville de Parakou, c'est-à-dire les économies de Parakou. Si on a tout fait pour penser au développement de notre commune. Sinon, vraiment, le temps s'en va, puis on ne voit rien de l'autre côté. Vous voyez, la voie du pays de la vacation, on a vu écrire là, ça devient autre maintenant. La voie de cœur de tout ici, je crie là, je dis là, pour la vie, aujourd'hui, on n'a rien vu comme changement. Voilà un peu devant commissariat à Bakara, vous voyez comment devant la table devant votre commissariat, ça devient aujourd'hui. Maintenant, si vous avez quitté le commissariat, vous allez le quitter là-bas. Dans tout là, on va là, si ne peut pas faire, vous direz que pour aller là, parce que la voie là, c'est vrai de regarder là, on ne sait pas quoi faire. Et celui qui a quitté de l'autre côté, avec celui qui a quitté de l'autre côté là, on est obligé d'emprunter de l'autre côté. Et ça ne va pas du tout. Ils demandent les autorités de Parakou, ils n'ont pas essayé de coûter. Si le 4 matin là, on voulait quelque chose, ça vous rappelez, on était tous les jours. Et je vous remercie beaucoup parce que aujourd'hui la ligne est tellement important. Merci beaucoup. Allez, agréable journée à vous. Merci pour votre retour et merci surtout pour la fidélité. Ce sont 5 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur Diarreta depuis Kanagoué. D'accord, nous vous écoutons, Issa. Vraiment, monsieur le journaliste. Comment, depuis des années, nos lampadaires sur le goudron de votre devanture là jusqu'à Tourou, nous sommes toujours en obscurité, ce qui crée souvent de l'accident. C'est pas bien, on parle, ça ne marche pas. Les feux dysfonctionnels. Où sont les techniciens? Ils sont plus au pays. Vraiment, essayez de nous aider. Bonne journée. On en parlait fatigué. Hein. On a même envoyé les images sur la télévision Canal 3 Bénin. Pas plus tard que la semaine dernière, on en parlait encore. Apparemment, il n'y a pas, on n'a pas les 32 techniciens qui peuvent régler ce problème. Donc ça dépasse Parakou, ça dépasse les ministères, ça dépasse tout le monde. Donc les gens continuent pas en souffrir en silence. Bon, on va continuer. 65 10 01 01. Notre intervenant en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez. Chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Monsieur le journaliste, c'est une doléance que moi je demande à mon maire et nous fait satisfaire. Parce que les trois CA de la ville de Parakou, le représentant du gouvernement qui est le préfet Djibril Mama Sissé et le président de l'association Tembi, les
délégués, complicité par les faiseurs d'opinion de la ville de Parakou et vous les journalistes, au moins pour échanger, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va, surtout pour le développement de notre commune Parakou, qu'on a l'amour. Nous faisons d'opinion chaque jour que Dieu fait, on réveille du sommeil, on est en santé, mais on appelle, on les réveille du sommeil, nos autorités, pour le développement. Les ouvertures de voies, radio silence, implantation de poteaux, câblage au niveau des poteaux depuis des décennies, zéro. Nous sommes entourés des herbes et ça ne va pas. Nous sommes entourés des malfrats. Mais ils n'ont qu'à faire comme le lundi passé, ils ont fait. Pour le décapissement, échanger avec la population et écouter la population de ce qui ne va pas, surtout pour la commune de Parakou, qui est troisième ville à statut particulier, monsieur le journaliste. Vraiment, je dis bien, l'heure est grave pour nos dirigeants. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ayons le courage de le dire que ça ne va pas, surtout vers le développement de notre commune. Bonne journée à vous. Vraiment, bonne journée à vous aussi. Merci d'être passé ce matin. 65 10 01 01. On va prendre un tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Apovi, Jean de Sibona de retour. Eh bien, nous vous écoutons. Voilà. Monsieur René, vous voyez ce que nous sommes en train de dire depuis des semaines, les véhicules qui ont été garés et sur une voie dans la faune de Pégaza à Sibona ici, le délégué d'Albarca n'a qu'à essayer d'aller voir à qui je dois pour pouvoir trouver une solution à ces wagons, ou bien à ces catteries, à ces remorques garées sur la voie là. On ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement et si dans une voie publique et une seule personne va garer des remorques, des catteries et autres là pour bloquer la voie aux usagers. Nous ne sommes pas forts. Si les autorités de la ville sont à l'écoute, ils n'ont qu'à venir vérifier et constater si c'est du mensonge ou bien c'est du faux. Ils vont nous dire ça. Sinon, nous, on ne sait plus comment on va faire. On est en train de parler depuis, les autorités ne réagissent pas, le propriétaire aussi ne dit rien, et les trucs sont toujours là. Et nous sommes dans quel pays, nous sommes dans quelle ville, et on parle, personne ne trouve aucune solution. Vraiment, à demain, monsieur René. Allez, à demain, vous étiez le tout dernier, justement. On va marquer la pause, on va faire place au mini-débat. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, nous sommes de retour en studio ce lundi matin. C'est le grand direct de l'information. On fait place au mini-débat. Je suis avec Jacques Degbé, bonjour. Bonjour René Soglou. Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglou. Eh bien, je le disais tantôt de façon, je vais dire, vulgaire. Je disais, on a parlé fatigué. Et que ça n'a pas bougé. Ce matin, je suis réveillé, c'était pas en français, c'était en dialecte. Et il y a un auditeur qui m'a envoyé un audio. Il voulait savoir si vraiment il n'y avait pas des projets venant du gouvernement. La mairie ne pouvait rien faire par rapport aux routes. Et ce matin, quelqu'un d'autre me demande qu'ils ont parlé des feux de signalisation, qu'ils n'ont pas vu de changement et qu'ils ont toujours répété les mêmes choses au niveau du carrefour Aouda. Nous sommes revenus là-dessus la semaine dernière. Pas plus tard que la semaine écoulée également, on en parlait avec Cotonou, la route, carrefour Mathieu Kékou, Tourou,
voit même Wewe qui sont dans le noir pendant que le dispositif d'éclairage est mis en place. On a fait plusieurs sujets, on a interpellé les autorités concernées. Mais comment vous expliquez ces petites choses qui n'ont pas de solution? C'est incroyable. Non, c'est regrettable à la limite qu'on en soit arrivé à ce genre de situation. Et par contre, pour déloger les pauvres citoyens qui éclairaient encore cette rue-là, parce que c'est source d'accident, ça a été fait, mais on dit qu'on va embellir les espaces, on va faire ci, on va faire ça, mais nous en sommes encore là. Regardez depuis quand nous parlons de cette situation. Oui. Quand vous prenez les feux tricolores, si je prends seulement cet exemple, on en parlait il y a longtemps, et ce n'est même pas nous seuls, c'est d'abord les populations qui en parlent, et de façon sérieuse. C'est la sécurité des usagers de la route qu'il s'agit. Et donc, moi je me pose la question de savoir quel est le mécanisme mis en place pour suivre ce que nous-mêmes on a installé. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Parce que qui suit ça? Dans la plainte que j'ai reçue ce matin, Jacques Débé Raoul, le type disait, bon ok, monsieur ce n'est plus qu'il faut se battre pour revenir, le maire a son salaire, les autorités ont leur salaire, donc elle s'en préoccupe plus tellement, selon son explication, que bon, si c'était qu'il faut travailler pour la ville et se battre pour revenir, que les autorités n'allaient plus se comporter comme ça. Bon, tout repose sur la tête du SE, apparemment, mais ça ne bouge pas. Oui, ça... C'est ce qu'il se demandait. Je ne fais que relayer ce qu'il m'a demandé, ça m'a vraiment touché. Oui, c'est beaucoup de questions, parce que quand ça continue comme ça, c'est normal que les populations s'interrogent sur ce qui constitue même ce que j'appelle des questions de sécurité. On ne peut pas blaguer. Quand on parle de route, quand on parle du dispositif d'éclairage, quand on parle de l'éclairage, des feux tricolores, c'est des questions de sécurité. Et donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement constaté quelque part, moi je pense qu'on doit mettre les moyens qu'il faut pour réparer rapidement ce dispositif. Imaginez, ce n'est pas quand un accident grave va survenir, surtout pour le cas de Al-Ouda par exemple. C'est suffisamment grave, c'est un grand carrefour. On ne peut pas blaguer avec. Et parfois, les usagers, c'est un foutou-tout, hein. Parce que là-bas, ça ne marche pas. Tenez-vous tranquille, même dans ce désordre, la police aussi est là pour arrêter des gens. Je ne sais pas ce que la police fait parce qu'on ne comprend rien. Et donc, c'est normal que les populations s'interrogent. Le fait est qu'il y a un silence coupable aujourd'hui des autorités dans la ville. On en a parlé suffisamment. Les petits problèmes de feux tricolores qui durent là depuis des années, des lampades qui ne s'allument pas. Il n'y a pas si longtemps que ça était à Boycon. Mais ça ne se passe pas comme ça là-bas. J'ai fait le tour de quelques vents. Vous voyez des lampadaires qui sont allumés. Vous êtes allé la rue est très bien éclairée. Je me suis dit, mais bon, pourquoi cela ne se passe pas chez moi par là? Donc, je ne sais pas véritablement, on ne s'en prend pas aux autorités, on n'a rien contre les autorités, mais vous vous demandez à une certaine période, mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'on fait du matin jusqu'au soir, durant tout un mois? Quel bilan aujourd'hui on peut tenir réellement pour dire voilà ce que cette administration nous a donné au niveau de la ville de Parakou? Bon, non, mais écoutez, depuis que la route Parakou a été, en tout cas, la réflexion a eu lieu, cette route a été totalement rebâtie jusqu'à aujourd'hui. On peut compter sur les bouts de doigts combien de fois on a vu de la lumière. Il y a des ralentisseurs qu'on peut appeler dodanes qui sont posés sur cette voie, qui ont tué plusieurs personnes. J'ai dit tuer. Parfois dans le silence. Parfois dans le silence et sans que personne ne pipe mot, ne dise rien, et puis vous enterrez votre parent et la vie continue. C'est bien dommage. C'est pas à la limite. Je ne sais pas comment qualifier ce comportement-là aujourd'hui dans la ville de Parakou. La dernière fois, j'ai caricaturé pour dire bon, on se dit ils vont bavarder, ils vont raconter tout ce qu'ils veulent, et puis paf, ils vont s'éteindre quand ils seront fatigués. Parce que c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez les brouilleurs qui se réveillent chaque matin.
qui vont acheter leur crédit, ils vont appeler, ils vont dénoncer. Jacques Débé. Nous, on dénonce chaque matin, on en parle, on fait des reportages, on fait tout ce qu'il faut, on fait des interviews. Il y a eu même des promesses qui ont été faites par l'autorité à une certaine période. Mais sur le terrain, il n'y a rien qui est bougé, il n'y a rien qui soit réalisé. Comment vous allez voir comment ça avec les écoles comme Parakou serait incapable de mettre en place le dispositif d'éclairage qui traîne depuis des années. Comment? Ce sont des questions qu'on se pose. On se demande maintenant, quand on va au service là, au niveau de la mairie, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les services techniques? Des services techniques, des services environnement, foncier, et puis, mais sur le terrain, rien ne bouge. Il n'y a que des problèmes que nous avons sur le terrain. Il n'y a même pas un début de solution. Vous voyez, à un petit souci. Vous voyez, à 6h15, pour animer une émission à 6h15, parce que moi-même je suis victime, parce que si vous prenez la route, franchement, vous n'y voyez rien. Vous n'y voyez rien. Nous n'avons pas de 4x4. Bon, si vous le permettez, parce que avec ces routes, si vous ne voyez pas correctement, vous avez vu, si vous sortez de Ganon en quittant la CEB pour monter sur la route, comme si vous allez vers Cotel, mais il y a un petit trou là. Ça a duré des mois. Le trou est devenu un grand trou aujourd'hui. Ça a touché même la chaussée. La chaussée qui a coûté des millions de francs CFA. Mais on ne peut rien faire. Tout le chemin vers Ganon a été totalement saccagé par les camions. C'est pas possible. Mais on n'a rien fait, rien n'a bougé, rien n'a changé. Même pas un coup de balai. Je me demande ce que la HDDS va faire sans la lumière, parce que c'est une structure qui balaie beaucoup plus la lumière. Au niveau de nos mairies, il y a véritablement un problème, particulièrement au niveau de la ville de Parakou, et ayons le courage de le dire. Il y a comme une sorte de négligence sur des questions essentielles de petites choses que les populations attendent ardemment. Et vous allez finalement, quand les gens vont travailler pour leur salaire, moi j'ai fait le bilan. Le problème des solutions, c'est le dernier de leurs soucis, visiblement. Quand ce n'est pas un projet gouvernemental, on est sûr que ça avance. Quand c'est pas un projet gouvernemental, tout le reste là, ça flotte. Oui, mais si ce n'était pas le gouvernement, personne n'allait quitter les rues. Oui. Le maire, il a dit de ne pas faire des changements opaques. Mais tenez-vous tranquille, les chauffeurs vont garer leur véhicule devant la radio pour se bagarrer devant nous. Même sous la pluie, tous les jours. Même aujourd'hui, si c'est faux, on invite quelqu'un que les autorités peuvent envoyer un coïto. Il peut s'asseoir là, il va voir avant 13h ce qui va se passer. Le changement opaque. Comment une autorité peut prendre une mesure et on défie ça allègrement. Ça n'a pas été respecté. Donc, ça voudra dire que seul le président de la République a le pouvoir de redresser Parakou. C'est la conclusion. Oui. Parce que quand lui parle, le déguerpissement a été décidé, c'est vrai que le chef de l'État n'a pas officiellement, c'est pas le chef de l'État officiellement, c'est le gouvernement. C'est son gouvernement. C'est son gouvernement. Quand il demande, ça va se faire. Voilà. Donc ça a été fait. Ça a été fait. On a sorti les machines. Et puis je dis bonjour au maire aujourd'hui député Charles Tokor, qui nous a montré qu'il est vraiment, comme on le dit, un bon dirigeant. Qui, quand il veut, il l'obtient, parce que on peut le regretter. Il a dégagé l'autogare rapidement de la mairie de Parakou, sinon ça va être encore ce désordre jusqu'à aujourd'hui. Bon, au moins ça. Sinon, franchement, depuis, on ne voit rien. Nous sommes désolés, on est obligé d'en parler. Merci à vous, Raoul Steve Gunkon. Merci à vous, Jacques Débé. Agréable journée. On y reviendra dans nos différentes éditions, quitte à ce que nous puissions avoir des solutions adéquates par